pour vaincre la semence du serpent. Ceux qui ont été forgés pour vaincre la semence du serpent. Le serpent, c'est le diable. La parole de Dieu nous présente le diable comme étant le serpent plusieurs fois. Et celui qui a été forgé, c'est toi. Luc 10, 18 à 19. Luc 10, 18 à 19. Un verset que nous connaissons par cœur. Christ est en train de parler. Il est en train de nous rassurer. Et nous allons lire ce verset-là. Je commence par le 18, parce que c'est important. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Que quelqu'un dise pouvoir. J'ai entendu 2 personnes dire pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur, vous n'avez pas de Bible? Alors lisez. Sur le serpent et sur toute, et rien ne pourra vous nuire. Alors, il y a une chose importante à comprendre. Verset 18 dit, Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Satan ne tombe pas du ciel comme un éclair, c'est-à-dire avec une certaine colère, une certaine détermination. Il ne tombe pas du ciel pour combattre le Christ. Il tombe du ciel pour combattre ceux qui ont été choisis. Il faut le savoir. Et à partir de là, déjà, je veux tuer quelque chose que tu dois vraiment laisser dans cette retraite-là, même pas dans la retraite. Aujourd'hui, là, tu dois laisser ça. Le fait de te plaindre parce que tu as beaucoup de combats, c'est l'attitude des enfants. Et je ne parle pas d'enfants en âge, je parle d'enfants dans la maturité. Tu es immature. Spirituellement, tu es un bébé. On ne se plaint pas parce qu'on a beaucoup de combats. Parce que le diable a pour cible les élus. Il est donc normal que tu aies beaucoup de combats. Il est normal que tu aies beaucoup de défis. Dis à quelqu'un, c'est normal. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est normal. En présentiel comme en distanciel, dites c'est normal. Tu ne peux pas commencer à te plaindre pour ça. Non, pourquoi ma vie? Pourquoi? Généralement, les gens qui se plaignent pour des choses comme ça, ce sont les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, ils entendent que les prédications à l'église, mais ils n'ont pas de lecture individuelle. Et donc, ils dépendent en même temps totalement de leur pasteur. Ils ne savent pas qu'en réalité, la vie d'un élu, c'est la vie des combats. Pourquoi? Parce que tu es la cible du diable. Si tu n'es pas la cible du diable, c'est qu'en réalité, tu vis avec lui et pour lui. Celui qui ne vit pas pour le diable est sa cible. Tu es la cible du diable aussi à cause du choix que tu as fait. Est-ce que tu connais le choix que tu as fait? C'est quoi le choix? Ben voilà. Le fait de dire je suis enfant de Dieu, c'est ton choix de la vie. Tu es devenu une cible. Et le diable te combattra. Alors arrête de commencer à pleurnicher. Moi j'ai trop de problèmes, j'ai trop de combats. C'est normal que tu aies trop de combats. Voilà pourquoi Christ, sachant ces choses, il a dit, je vous donne le pouvoir. Alors arrêtez de pleurer. Vous avez le pouvoir. Non, moi je ne comprends pas pourquoi je rêve toujours des rêves de mort. Mademoiselle, madame, arrête. Utilise le pouvoir. Dis ça à quelqu'un. Dis-lui bien, parce que quand tu ne lui dis pas, alors qu'il a des problèmes. Dis. Utilise le pouvoir. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu ne sait pas qu'au fait, ce n'est pas anormal que d'être attaqué par le diable. Il t'attaque parce que tu as fait un choix. Le diable ne cible pas les païens ou les non-convertis. Ce ne sont pas des proies. Il les gère déjà comme il veut. Si toi tu as été ciblé, c'est que ton choix est bon. Tu as compris?
Si toi tu as été ciblé et que tu sens vraiment que tu es une proie, on te cherche, on t'accule, c'est que vraiment tu es dans le bon. C'est que vraiment ton choix est sérieux. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le choix d'être enfants de Dieu, mais ils ne sont pas sérieux avec leur choix. Ils vivent tellement dans le péché que le diable le considère comme son assistant. Le diable, même quand il le regarde, il dit vraiment, pour attaquer cet homme-là, je perds mon temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'attaque des vrais gens. Il y a des gens, quand le diable regarde, malgré que tu viens à l'église, tu as même des titres à l'église, mais quand il te regarde, il ne voit même vraiment pas pourquoi il va t'attaquer. Parce que toi, tu fais tout ce que le diable demande. Mais quand tu vois le diable commencer à secouer la barque, Jésus est dedans. Ça tombe sur moi-même, tu es en train de rêver. Toi, tu crois qu'à la retraite, ici, on est venu rêver. Moi-même, je suis venu avec décision ici. On n'est pas venu rêver ici. Si le diable vient, il commence à bouger la barque. Il commence à avoir des grandes eaux. C'est que Jésus est là en train de dormir. Alors quand le diable te secoue, quand le diable t'accule, arrête de commencer à te plaindre, tu t'agites, tu vois des fois même il te regarde lui-même, il dit mais regarde cet être ici. Tu n'as pas à t'agiter, rappelle-toi que tu es dans le bon. Et comme tu es dans le bon, rappelle-toi de ce verset, Luc 10, 19. Répète un peu, Luc 10, 19. Rappelle-toi de ce verset. Répétons ça tous ensemble. Déjà